Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Au menu, la commission de l'informatique et des libertés qui interpelle les scolaires de la cité des Banquis sur les dangers des technologies de l'information et de la communication. À coup de projection et de panels, la CIL les a invités à être plus vigilants afin d'éviter les pièges des cybercriminels. Et puis le développement organisationnel n'a plus de secret pour les vingtaines de responsables d'associations de Bobo Dioulasso. 2 à 5 jours ont suffi pour offrir les rudiments en la matière, une formation qui devrait permettre à ces responsables d'associations d'être plus entrepreneurs. Merci de nous recevoir à chez vous. La commission de l'informatique et des libertés poursuit sa campagne d'éducation aux technologies de l'information et de la communication. Dernière sortie en date, c'est dans la cité des Banquis où les scolaires étaient les bénéficiaires de la campagne de sensibilisation. Le reportage de Yves Rwamba et Karim Ouedraougou. Cette campagne est l'une des actions de la Commission de l'informatique et des libertés dans la lutte contre la cybercriminalité, surtout en milieu scolaire. Au cours de cette rencontre, les scolaires ont eu droit à plusieurs communications afin de savoir bien utiliser l'Internet. Pour faire des recherches, surtout, c'est bien. Pour apprendre, c'est bien. Pour découvrir, c'est bien. Mais utiliser ça vraiment de façon responsable. Ne pas divulguer ses données personnelles, ne pas divulguer les données de ses camarades et les protéger surtout. Nous avons vécu des cas vraiment douloureux, donc nous leur avons prodigué des conseils et nous nous attendons à ce qu'ils utilisent les conseils prodigués par la commission. Les scolaires des différents établissements de Dédougou, parmi lesquels des victimes, sont venus bénéficier de cette action de sensibilisation. J'ai eu un problème sur Internet et c'était lors de mes données que j'avais oublié de me déconnecter sur Facebook. Et une semaine après, la personne qui avait piraté ma boîte, et il paraît qu'il était en Suisse, la personne a demandé a écrit à un de mes oncles à ce qu'il lui donne de l'argent à mon nom. C'est en ce moment que mon papa m'a vu et je lui ai dit que je n'ai jamais demandé de l'argent à mon oncle. Oui, cette campagne était bénéfique pour moi. Avant, je ne connaissais pas tout ça. Selon moi, c'était bien gardé. C'était une méthode fiable. Mais dès aujourd'hui, j'ai appris que c'est vraiment différent. Débutée en 2014, cette lutte connaît des résultats positifs selon la Commission de l'informatique et des libertés. Voilà, les technologies de l'information et de la communication présentent certes des dangers, mais surtout des avantages. En tout cas, elle aurait permis à d'anciens pensionnaires de l'école primaire Untani de Fada de se retrouver. Ensemble, ils ont décidé de faire un retour aux sources en rendant visite aux pensionnaires actuels de l'établissement. Et ils ne sont pas allés les mains vides. Des précisions avec Seydou Nikema et Chantal Ouedraougou. Ils ont fait leur premier pas ici, à l'école primaire Untani de Fada, à la quête du savoir. Eux, c'est la promotion 1983-1989. Plus de 30 ans après, ils reviennent à la source pour se remémorer et encourager les jeunes scolaires au travail. Nous nous sommes retrouvés grâce donc à la téléphonie, aux réseaux sociaux WhatsApp. Nous avons pu nous retrouver près d'une soixantaine d'anciens élèves de cet établissement-là. Et nous nous sommes retrouvés pour fraterniser et partager de bons moments, se revoir et ensuite développer certaines idées, notamment rendre visite à notre directeur et au corps enseignant actuellement présent sur le site. Pour cette visite, le groupe des anciens de l'école offre des kits aux élèves. C'est une très grande fierté pour nous, de recevoir justement l'amicale des anciens élèves de cette école-là, de la promotion 83-89, et de recevoir en tout cas leurs gestes combien significatifs pour nous, maîtres, et pour les parents d'élèves et les élèves également. L'occasion fut aussi belle de retrouver leur ancien maître et lui décerner un trophée de reconnaissance pour le savoir reçu. Des moments de retrouvailles empreints d'ambiance bon enfant.
Même ambiance festive à Bogandé qui vient de voir les formations sanitaires de son district doté de matériel médico-technique. Le geste est de l'association des Amis de Bogandé à Servas en France, une association qui a également fait don de matériel didactique au profit des établissements scolaires de la commune de Bogandé. Le reportage de Presley Kiem Touré, Dahadi Banga et Mahamadi Ouedraogo. Une joie immense à la mairie de Bogandé, dans la province de la Nyanya. Pour cause, le personnel soignant est bénéficiaire d'un lot de matériel médicaux, un don composé de fauteuils roulants, de lits d'hospitalisation, de tables d'accouchement et bien d'autres matériels de soins. Nous sommes très heureux de pouvoir recevoir ce matériel médico-technique qui va améliorer la qualité des soins sur le plateau technique et surtout la santé de la population du district sanitaire de Bogandé. C'est une amitié très forte qui est en train de démarrer et que nous allons souhaiter beaucoup de courage à l'équipe parce que ce n'est pas simple. Quand on sait ce que ça vaut de pouvoir prendre du matériel depuis l'Europe pour amener en Afrique ici. L'œuvre est un fruit de la coopération entre ressortissants de la commune de Bogandé et leurs amis de la ville de Servas en France. Nous avons regardé les besoins de base des populations. Nous pensons que les mois à venir, nous allons faire plus de dons et nous allons également intervenir dans plusieurs domaines, l'éducation, la santé, à travers plusieurs réalisations pour que vraiment les populations de Bogandé puissent en bénéficier. Les donateurs ont également remis des vélos, des manuels scolaires et des matériels de couture aux responsables de la commune de Bogandé. Je le disais en titre, une vingtaine de responsables d'associations de la ville de Sia vient de boucler une formation sur le leadership et le développement organisationnel. La formation est assurée par l'Association pour le développement communautaire durable et ses partenaires qui veulent ainsi renforcer la capacité entrepreneuriale de ces responsables d'associations. La remise des attestations de fin de formation avec Lamine Karantao, Sri Kimilogo et Karim Sissi. Contribuer à l'amélioration durable des conditions de vie des couches les plus vulnérables est le leitmotiv de l'Association pour le développement communautaire durable. Une vision matérialisée ici par cette remise officielle d'attestation de formation en leadership et en développement organisationnel. C'est la formation qui vise à transformer mentalement l'homme. Ça amène l'individu lui-même à se poser des questions, de façon rétrospective et sur sa vie et comment faire pour que son organisation et lui-même, ils peuvent en tout cas se mettre debout pour mener des actions de développement. C'est pour dire que désormais, ils sont aptes à accompagner les différentes associations qu'ils pilotent pour pouvoir non seulement avoir un accès facile aux fonds, mais également aussi avoir un accès direct à tous les fonds qui sont disponibles dans notre pays. Cette formation au profit de ces responsables d'associations a été possible grâce au soutien de l'organisation non gouvernementale allemande Andrea Hermes Academy. C'est je trouve une collaboration très positive, surtout qu'il y a l'État, il y a aussi la politique qui contribue de leur manière et que nous, on puisse faire notre petite contribution pour renforcer le secteur agricole et les gens qui travaillent. Finalement, c'est pour que eux, disons, vraiment, ils puissent nourrir leur famille, pour qu'ils puissent avancer le développement agricole dans cet État. Créée en 2005, l'Association pour le développement communautaire durable regroupe plus de 1000 membres. Et au titre de l'année 2017, environ 200 responsables d'associations ont bénéficié de cette série de formations. Direction à présent Saninyogo pour des moments de ferveur religieuse. Les fidèles catholiques de cette localité ont célébré dimanche dernier une journée dite de la Galilée, une messe à travers laquelle ils sont allés à la rencontre du Christ ressuscité. Le message était celui de Pâques et surtout de l'espérance d'une prochaine résurrection des fidèles chrétiens après la mort. L'ambiance de cette journée avec Roger Bembamba et Vincent Kendrebeogo.
C'est devenu une tradition à Sagno-Nyogo, la célébration de la Galilée. Un événement organisé par les fidèles catholiques de la localité en référence à l'invitation faite par Jésus à ses disciples de se rendre en Galilée où ils pourraient le revoir après sa résurrection. La messe est célébrée par l'évêque émérite Jean-Marie Ntani Compaoré. Nous aussi, nous avons entendu l'appel du Seigneur et nous venons ici, dans cette localité, Sagno-Nyogo, pour rencontrer le Christ. Le message, c'est toujours le même message, celui de Pâques. Venir vraiment nous convaincre que le Christ est ressuscité. Le Christ est venu, il nous a libérés de la mort et du péché et il nous a promis que nous aussi, eh bien, nous sommes vainqueurs de la mort et du péché et que nous aussi, à la fin de notre vie, nous ressusciterons et nous serons avec lui au ciel. Le soleil d'avril n'a pas eu raison des fidèles qui se sont mobilisés avec leurs invités pour manifester leur joie en prolongement de la fête de Pâques une semaine après. Donc je suis très comblée. Je ressuscite aujourd'hui avec le Christ. Les hommes m'ont crucifié, mais Dieu m'a ressuscité aujourd'hui. Et donc je souhaite à tous ceux qui traversent des moments difficiles, à tous ceux qui ont souffert ou qui souffrent aujourd'hui, je leur souhaite d'être élevés par Dieu. La Galilée était à sa 13e édition et les fidèles en repartaient tout heureux dans l'espoir de se retrouver à la prochaine édition. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous retrouve tout à l'heure pour le compte-rendu du Conseil des ministres.